Si on ne fait pas attention aux influenceurs, si on ne fait pas attention à nos influenceurs et nos influenceuses, ce sont eux qui finiront par détourner, dérouter notre jeunesse. Écoutez bien ce que je dis. Si on ne commence pas à prêter attention aux actions, aux investissements des influenceurs, je vous jure en vérité que ils réussiront à dérouter la jeunesse camerounaise. Le fait qu'au Cameroun, on ne fasse pas l'audit, on ne fasse pas la déclaration des biens et des avoirs, c'est un très gros problème. C'est un très gros problème. Parce que on laisse la porte ouverte pour tout le monde de se lever un matin et de nous faire savoir qu'il a posé tel investissement, il a fait telle chose. Et après, on commence à s'interroger à quel moment cette jeunesse a pu économiser cet argent dans une condition comme la nôtre, dans une condition économique comme la nôtre. Beaucoup viendront ici dire que je suis aigri, ils diront même que je suis jaloux, mais ce que j'essaye de faire, c'est d'attirer l'attention de nos gouvernants sur ce qui se passe sous leurs yeux, dans le silence total. J'ai regardé sur la toile une jeune comédienne présenter son école qu'elle a construite. Elle a construit une école. Et j'ai vu des gens parler du budget de cette école à 100 millions de francs CFA. Même si moi je pense que le budget de construction et d'aménagement de cette école est au-delà de 100 millions de francs CFA. Et il y a un chroniqueur sur une chaîne de télévision camerounaise bien connue qui a fait le ratio des avoirs de 100 millions de francs CFA et qui a montré qu'il fallait avoir 39 000 francs CFA par jour. 39 000 francs CFA. Il fallait économiser 39 000 francs CFA par jour pour être à mesure d'investir 100 millions de francs CFA en 9 ans. Oui, en 9 ans. Et connaissant le SMIC au Cameroun, ça veut dire que la personne économisait au-dessus du SMIC au Cameroun. La question que je viens ici partager avec vous, c'est: est-ce les économies des contenus, de la création des contenus qui ont atteint 100 millions de francs CFA en 9 ans? Ou est-ce que quelqu'un de vous saurait? Quelqu'un de vous saurait-il là où cette influenceuse travaillait, ou si elle était salariée quelque part? Si elle travaillait sur le salaire, ou est-ce que c'est toujours la reine blanche de Ebenezer Kepombia? C'est le contrat de la reine blanche de Ebenezer Kepombia qui lui a donné 25 000 millions de francs CFA qu'elle a économisé, et que ses autres projets, ces comédies qu'elle faisait là, lui ont donné 75 millions de francs CFA. Quand les gens viennent parler, je vois des jalousies qui s'élèvent et tout. Mais l'on ne comprend pas qu'on attire juste l'attention des uns et des autres en interpellant ainsi le gouvernement de jeter un regard sur cet investissement, parce que, quoi qu'on le dise, ce n'est pas un investissement qu'elle a pu économiser en 9 ans, comme on nous le fait savoir. Sauf si elle a signé un contrat publicitaire où la promotrice ou le promoteur de cet établissement lui a demandé de présenter l'établissement comme si c'était le sien. Mais nous faire avaler que c'est son établissement, je vous dis, je ne suis pas d'accord. Oui, traitez-moi de jaloux, traitez-moi d'aigri, mais je ne laisserai pas notre jeunesse envieuse
de l'influence envieuse de la création des contenus, accepter une telle chose. Parce que c'est comme ça là que la jeunesse se fera tromper. Les gens vont leur promettre qu'on fera de toi propriétaire d'un établissement demain. Et après, ce seront les pleurs du mbolé qu'on recevra sur les réseaux sociaux parce que ceux-ci se seront fait tromper. Ils se seront fait tromper. Et ils se seront fait tromper parce que leur grande sœur, leur grand frère que nous sommes, nous leur avons fait croire que c'est possible de se lever et de construire un établissement en 9 ans, sans emploi, juste comédien, connaissant le salaire des comédiens. Je suis un cinéaste, pas seulement un simple cinéaste. J'ai été un très grand directeur de production et je connais les contrats que ces acteurs et ces actrices-là signent. Les contrats dont on veut nous faire croire ici ne sont pas des contrats signés sur du papier. Ce sont des contrats en nature. Vraiment, qu'on ne nous trompe plus, qu'on dise la vérité aux gens. Qu'on dise la vérité aux gens. Même ceux qui sont propriétaires d'entreprises au Cameroun ont du mal à économiser 100 millions de francs en 9 ans. Oui, ils ont du mal à économiser 100 millions de francs CFA en 9 ans. On doit finir par croire que quand les comédiennes commencent à voyager, elles reviennent bourrées, pleines aux as. Et finalement, toutes nos comédiennes vont vouloir voyager. Vraiment, il faut qu'on commence à déclarer nos biens. Il faut qu'on commence à déclarer nos biens. Tu ne peux pas faire un voyage en Europe et tu reviens, tu nous dis que tu as investi 100 millions de francs CFA. S'il n'y a pas les gens derrière, dites-nous ouvertement qui sont ceux qui ont investi dans cet établissement-là. Ceux qui ont mis de l'argent dans cet établissement, que cette fille, cette comédienne déclare aux Camerounais aujourd'hui qu'elle a construit un établissement et que ce sont ses économies de 9 ans. Mathématiquement, il y a un problème. Mathématiquement, il y a un problème. Oui, on ne connaît pas un business qu'elle a développé parce que un business développé au Cameroun, tout le monde connaît. Si Tchokos aujourd'hui vient nous dire qu'il a investi 100 millions de francs CFA dans un établissement, il doit forcément nous expliquer. Il doit forcément nous dire qu'il a eu des sponsors, des partenaires qui l'ont soutenu dans cet investissement. Mais on ne doit pas seulement avaler que Tchokos nous fasse savoir qu'il a investi 100 millions de francs CFA dans un établissement comme ça. Non. Même si on connaît le travail et les efforts de Tchokos aujourd'hui. La famille, on n'est plus en 2020, on est en 2026. Et on doit pouvoir s'interroger ou interroger tout investissement que chacun vient faire à notre présenter à notre endroit. Autrefois, c'était Crocos de Diamant qui nous présentait son établissement. Récemment, c'est elle qui faisait pousser les fesses aux filles. Et si on n'arrête pas ces agissements-là, on doit avoir d'autres Crocos de Diamant, d'autres Amélie Ngono qui vont être là, être en train d'utiliser l'argent du contribuable en leur nom et faire savoir aux gens que c'est elles, ce sont elles qui ont fait cet investissement pendant que nous souffrons. On doit arrêter ça. Salut.